Bonjour, bienvenue sur Maman Conseil Pratique. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la confiance en soi et je vais vous donner quelques astuces pour que vous, parents, vous puissiez donner les bonnes clés à vos enfants pour qu'ils aient confiance en eux. Déjà, je vais commencer par une citation de Janice Corzac. Il faut aimer l'enfant pour ce qu'il est et non pour ce qu'on veut qu'il soit. Déjà, la question à se poser, c'est de savoir ce que nous, parents, pouvons nous faire pour aider nos enfants à acquérir de la confiance en eux. Parce qu'effectivement, même si c'est inconscient, entre notre angoisse de les voir réussir, s'ajoute aussi la projection de nos propres échecs. Et il faut avouer que pour notre progéniture, c'est quand même déjà une sacrée pression. Déjà, je vais vous donner quelques pistes pour que vous puissiez comprendre le mécanisme de la confiance en soi. Déjà, en premier lieu, il faut que vous fassiez le deuil de l'enfant rêvé. Mais oui, je sais bien, je commence très fort. Mais qui n'a pas rêvé d'avoir un enfant idéal, lève le doigt. Alors, c'est vrai que ce soit inconscient ou pas, nous rêvons tous d'avoir un enfant sage, très éveillé et très intelligent. Déjà, à la base, ce sont les parents qui posent les fondations pour leurs enfants, pour leur futur, en les encourageant en faisant des activités extrascolaires, riches et variées, comme de l'aide aux études, des voyages à l'étranger pour pratiquer la langue in situ. Ça peut être aussi le solfège, la danse. Alors, que vous soyez attentif à la scolarité de votre enfant, forcément, c'est normal, c'est justifié. Car on a tous en tête que avoir un diplôme, en principe, permet d'avoir une situation et un emploi sûr et rémunérateur. Par contre, il faut que vous preniez en compte que votre enfant a ses propres envies et ses propres besoins et qu'il n'a pas pour objectif d'atteindre les vôtres. Ensuite, il faut que, en tant que parent, vous puissiez accepter ses échecs. Effectivement, votre enfant n'est pas Superman. Et même si vous aimeriez qu'il soit ou qu'elle soit la première en classe, ça peut arriver que ce ne soit pas le cas. Alors sachez prendre du recul. Donc une petite anecdote, l'année dernière, mon fils était en grande section de maternelle et en fait le soir je vais le chercher et devant moi il y avait un couple de parents qui venaient chercher leur petit garçon et en fait ils discutaient avec la maîtresse puisqu'en fait cette dernière leur avait dit que ça s'était pas très bien passé aujourd'hui et que leur petit garçon avait été très agité, très énervé et qu'il avait dû aller dans un coin pour se poser, prendre du recul et se calmer. D'un autre côté, il y avait le petit garçon qui n'avait pas vu ses parents depuis toute la journée, voire carrément de la garderie. Et donc, en fait, il était super heureux, lui, de voir son papa et sa maman. Et en fait, il leur avait fait un petit dessin. Il voit ses parents qui parlent avec la maîtresse et tout content, il se dirige vers eux en disant «Regardez, papa, maman, j'ai fait un joli dessin pour vous». Et donc le papa répond que d'une voix pas très gentille, qu'en fait il se fiche de son dessin, qu'il ne le regardera pas tant que le petit ne sait pas quel. Donc vous comprenez bien la frustration du petit garçon qui n'a pas vu ses parents toute la journée. Et en plus ses parents ne se sont même pas posé la question de savoir pourquoi l'enfant était tellement agité en classe. Et bon, effectivement, pour l'enfant, ça n'a pas été très très cool de se faire rembrouiller comme ça de la sorte, surtout après une longue journée de travail. Donc c'est pour ça que je vous dis, prenez du recul. Il y a des moments où ça peut bien se passer en classe et d'autres non. Ils ont leurs moments comme nous avons les nôtres. Et puis surtout, si votre enfant n'est pas dans les premiers à avoir fini son travail, faites-lui confiance. Il prendra le temps nécessaire, mais il le fera. Ensuite, il faut valoriser ce qu'il fait de bien. Alors je vous dis ça parce que, et n'allez pas me dire le contraire, la plupart du temps, vous faites attention à votre enfant quand ça se passe mal. Et quand ça se passe bien, pour vous, c'est tellement normal, vous ne dites rien. Mais est-ce que vous vous rappelez de la dernière fois où vous avez félicité votre enfant parce qu'il s'était bien tenu? Ouais, ça remonte quand même. Donc en fait, la plupart des parents stigmatisent les mauvaises actions de leur enfant. Par contre, quand c'est le contraire, où tout se passe bien, par exemple un enfant qui dessine dans le calme, sereinement, la plupart du temps, on ne va pas lui dire «oui, c'est bien mon chéri». Il faut savoir que vos encouragements jouent un rôle prépondérant pour influencer le comportement de votre enfant. Alors à vous de vous poser la question de savoir quel type de comportement vous voulez valoriser. Encouragez les bons comportements. Il dessine, super, dites-lui. Vraiment, je suis contente, tu dessines bien, dans le calme, c'est serein, parfait. Et puis quand il commence à faire des crises, eh bien en fait, vous y faites absolument pas attention. Je sais que c'est compliqué. Je sais qu'il y a les cris, il y a les voisins. Si c'est dans un magasin, tout le monde va vous regarder. Je sais que c'est pas évident, mais tenez bon. Quand votre enfant va se rendre compte que
quand il hurle, quand il crie, quand il trépigne, quand il fait des crises, même pas vous le regardez. Mais qu'à contrario, quand tout se passe bien, ben vous êtes super fier, vous l'encouragez, vous êtes à côté de lui, vous le félicitez, vous avez un super sourire, il se conduira mieux. Surtout, et ça je crois que c'est aussi très important, soyez bienveillant avec vous-même. Si vous prenez soin de vous, votre enfant par mimétisme fera de même. Et ne pensez pas que le fait de penser à vous soit égoïste ou narcissique. Surtout arrêtez de vous autoflageller si vous faites une erreur. La bienveillance se cultive quotidiennement pour vous-même et pour vos proches. Alors quand vous faites une bêtise, stoppez là. Oh, mon Dieu que je suis bête. Vraiment, je réfléchis pas, mais vraiment je suis nulle quoi. Traitez-vous comme vous traiteriez votre meilleur ami. Parce que vous êtes votre meilleur ami. Vous montrerez à votre enfant que de faire attention à soi permet d'avoir une vision plus positive de la vie. Alors pour conclure cette vidéo, je voudrais juste vous dire, parents, dédramatisez. Faites confiance à vos enfants. Prenez en compte que ce ne sont pas des mini-vous. Vous ne pourrez pas de toute manière, tout le temps, toute leur vie les protéger. Certes, ils vont trébucher, ils vont tomber, mais ils vont faire comme vous. Ils se relèveront plus forts que jamais. Alors laissez-leur de l'autonomie, de la liberté et de l'assurance. Et surtout, et même si je sais que ce n'est pas évident, arrêtez de vous identifier en fonction de leur échec et de leur réussite. Respectez ce qu'ils veulent devenir et surtout pas ce que vous voulez qu'ils deviennent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mais si c'est le cas, je vous invite à liker. Je vous invite aussi à visiter mon blog mamanconseilpratique.com. Et puis si vous voulez aussi aller sur ma page Facebook, sur Pinterest, sur Insta. Je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!